Deuxième grand titre de l'actualité, la suspension de Fred Selimene, le directeur du CEREGMIA, ce laboratoire de recherche au cœur d'un scandale où l'on évoque des détournements de fonds et une escroquerie aux subventions. Sa mise à l'écart a été prononcée par la présidente de l'université, Corinne Mancé-Caster. Elle justifie sa décision par la gravité des faits qui sont reprochés à cet enseignant-chercheur. Une affaire dans laquelle sont également appelés à s'expliquer les présidents des régions Guadeloupe et Martinique, à s'expliquer sur le mode d'attribution des fonds incriminés. Dominique Legros, François Marlin. Selimene, c'est le directeur de mémoire de beaucoup d'entre nous. Surtout, c'est notre responsable de mémoire. Donc, on a une convention de stage. Il est dessus. Donc, c'est lui qui prend la décision aussi pour les nôtres. Et ça, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et les deux enseignants-chercheurs du CEREGMIA ont interdiction formelle de mettre les pieds à l'UAG, et ce, pendant une année. La suspension de Fred Selimene et de Kevin Logossa est une mesure conservatoire. Le rapport de l'IGANER, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est accablant. Preuve est faite qu'entre 2009 et 2012, 13 millions de fonds européens, dont 9 millions émanant du FEDER, ont servi l'ambition personnelle du laboratoire CEREGMIA, dirigé par Fred Selimene depuis 30 ans. Des intérêts personnels, dit le rapport, qui impliquent des membres et collaborateurs du CEREGMIA. Des demandes de fonds avec présentation de factures douteuses, validées par plusieurs présidents de collectivités régionales. La gouvernance attend toujours ce rapport. Ce rapport doit être rendu public parce que toute la population de la Martinique et ailleurs a le droit de savoir ce qui s'est réellement passé. L'équipe de la présidente a été traitée d'amateur. Alors certes, c'est vrai, nous sommes des amateurs dans les détournements de fonds, ça on ne sait pas faire. Par contre, nous sommes des professionnels par rapport à la fouille et à tout ce qui a été mis en exergue concernant ce dysfonctionnement d'un labo. Dans un article publié par Mediapart le 20 mai dernier, Victorin Lurel, président de la région Guadeloupe, déclare avoir subi des pressions de Serge Letchimy, président de la région Martinique. Ce dernier lui aurait demandé de reprogrammer un projet Interreg pour le compte du CEREGMIA, montant plus de 4 700 000 euros. Serge Letchimy, que nous avons rencontré, a refusé d'évoquer cette question avec nous. Il dit s'en tenir à la justice. Sur le site de Politique publique, on fait état d'un courrier signé de Victorin Lurel en 2011. Il informe le précédent président de l'UAG de la réintégration des dossiers annulés. Les professeurs mobilisés depuis le début du scandale sont indignés. On ne peut plus accepter cette pression. Maintenant, il faut qu'on lâche du lest et surtout que la justice aille au bout et très très vite parce que les étudiants n'en peuvent plus. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est eux qui nous sollicitent. Dans un droit de réponse adressé au directeur de la publication de Mediapart, Victorin Lurel modère ses propos. Il ne parle plus de pression, mais de lourde insistance de la part de Serge Letchimy. En attendant, l'affaire CEREGMIA est entre les mains de la justice. Mais un autre traumatisme obsède le personnel de l'UAG et les étudiants, le changement de statut de l'université en juillet prochain. Il s'annonce très compliqué.